L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongo présentent Explosion du surnaturel 2022, 7e édition. Thème: Aujourd'hui même. prédication, Enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation. transfert d'onction. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent se blesser au bénéfice de la grâce fonctionnelle au travers du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. C'est pourquoi, qui que vous soyez ou que vous soyez, quelle que soit la commune à laquelle vous appartenez, venez prendre part à ces grands rassemblements au cours duquel vous serez au contact du surnaturel. Car une vague de miracles, de guérison, Un déferlement prophétique jamais connu au Gabon est sur le point de... L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Et les révérends... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de votre belle émission Dieu est capable qui vous est proposée par le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable dans les coulisses d'ores et déjà avec le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. Il pouvait le dire, ce soir ça va aller très vite. C'est pourquoi nous rappelons encore les numéros de téléphone afin de participer en direct de cette belle émission Dieu est capable, notamment le 077 30 30 06, le 077 30 30 06 ou le 066 51 62 02. À la présentation, je suis Safi Cissé pour vous servir. Nous venons annoncer la conférence dénommée Explosion du surnaturel 2022 dans sa 7e édition, dont la thématique n'est autre qu'aujourd'hui même. Nous allons encore une fois de plus débuter ces moments avec vous, mais en rappelant que nous sommes aujourd'hui à la 3e journée, sinon la 3e nuit de la retraite de la traversée. C'est pourquoi vous qui nous suivez, des personnes se sont déjà inscrites dès ce lundi 19. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 et la salle déborde toujours encore plus de monde que auparavant, que depuis le premier jour. C'est pourquoi vous qui nous suivez, vous avez les numéros de téléphone que je donne maintenant afin d'avoir toutes les informations sur cette grande retraite de la traversée. Venez déjà vous inscrire, venez prendre part à cette retraite afin de préparer votre année 2023. C'est au 074 24 00 73, 074 24 00 73 ou au 060 38 78 00. Révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, bonsoir. Bonsoir à toi Safi Cissé, bonsoir à toi effectivement Noé mon fils. Je bénis, n'est-ce pas, le Seigneur ce soir qui me donne la grâce, qui m'accorde la grâce et le privilège d'être, c'est plus si c'est le studio ou le plateau. De toutes les façons, nous vont ensemble. Nous sommes ici dans les studios, n'est-ce pas, de la Radio Med. Et nous émettons simultanément également à la télévision. On TV. Bonsoir à ceux, n'est-ce pas, qui sont sur Facebook. Facebook. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais prier sa fille, c'est important. Ah oui, prie. Seigneur, je te bénis ce soir pour ce moment. Oh Dieu vivant. Oh living God. Toi qui créa toutes choses. Toi qui m'as créé. À ton image, et à ta ressemblance, toi à qui il a plu de me choisir depuis le ventre de ma mère, de me mettre à part et de me remplir, Seigneur, par ta puissance, afin, oh Dieu, que je sois au service du grand nombre. Seigneur, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi. C'est pourquoi ce soir, je voulais m'abandonner à toi. De quelle sorte, oh Dieu, que ce soir, Seigneur, ma bouche devienne ta bouche. Seigneur, mes oreilles deviennent tes oreilles, mes yeux deviennent tes yeux. La Bible dit dans le livre de Jérémie, si tu sépares ce qui est vide de ce qui est pur, alors ta
bouche sera comme ma bouche. Merci Seigneur pour les anges qui sont déjà ici et qui opèrent ce soir dans une dimension hautement surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le 077 30 30 06 066 51 62 02 pour ceux qui nous suivent depuis Facebook, chers internautes, et ceux qui nous suivent depuis leur poste téléviseur au travers de Satcon canal 11 ou encore les antennes analogiques 551.25 MHz canal 31. Chers téléspectateurs et chers internautes, les numéros de téléphone s'affichent juste au bas de votre écran. Le 077 30 30 06 066 51 62 02. Je n'ai pas encore commencé, sinon nous venons à peine de débuter cette émission que déjà les appels sont à foison. C'est pourquoi vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de parler à l'homme de Dieu au travers de ces numéros de téléphone. Mais patientez d'abord que l'on puisse donner tous les détails de cette émission, sinon débutez d'abord par la parole, car tout passera sans la parole. Au programme kit prophétique pour l'ouverture des portes. Ce kit est déjà disponible du côté de la Cité du Surnaturel. Vous appelez par le secrétariat pour avoir votre kit qui est d'ailleurs disponible dès à présent. Vous avez également la traversée, il faut le dire, du 30 par l'eau de guérison, par la piscine de guérison, par la piscine de résurrection, par la piscine de puissance. C'est pourquoi toi qui me suis maintenant, tu souhaites passer par les eaux de la piscine, il est nécessaire maintenant que tu prennes attache avec le secrétariat du révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou, répondant au 060 14 24 00 73 ou le 060 38 78 00. Révérend, au cours de cette merveilleuse semaine qui va déterminer la dernière semaine de l'année 2022, toutes personnes qui viendront à ce programme doivent apporter un calendrier 2022. Pourquoi? Ok, il faut savoir que c'est comme devenu une coutume chez nous d'ailleurs. Chaque dernier jour de l'année, généralement nous parlons du 31 décembre, où nous organisons souvent, n'est-ce pas, la nuit de la grande traversée. Généralement à cette nuit, il y a souvent un grand feu, un feu prophétique qui est allumé, n'est-ce pas, au milieu de la cour. Et généralement, dans ce feu, qu'est-ce qu'on y jette d'ailleurs, excepté le bois qu'on rassemble pour allumer la flamme, mais souvent un calendrier. Ce calendrier, écoutez, il faut être prophétique pour comprendre ce genre de choses. Si vous êtes juste théorique, vous êtes juste évangélique, vous êtes juste, vous ne pouvez pas comprendre. Et j'ai toujours dit aux gens que le naturel est un type spirituel. Le feu, en fait, sur le plan spirituel, le feu symbolise la purification. Le feu, c'est aussi la destruction. C'est important. Quand la Bible dit que l'éternel est un feu dévorant, c'est-à-dire que l'éternel, dans sa forme de feu, est capable de détruire. Donc ces calendriers, généralement, ce sont les calendriers de l'année qui s'écoule. Et n'est-ce pas, sur ces calendriers, il est question de cocher une date par rapport à un mois que vous choisissez. Et prophétiquement, ce calendrier 2022 est détruit. Mais plus vous avez coché, par exemple le mois de mars, vous voulez vous marier en mars, vous voulez travailler en mars, vous cochez et vous venez à ce calendrier-là. Je vous assure une chose de certaine. Nous l'avons vécu, nous avons expérimenté cela. Je ne suis pas un aventurier. Donc le calendrier, vous ne jetez pas. Commencez déjà à prendre vos calendriers à la maison. Je dis bien cocher. Vous écrivez votre nom, vous cochez sur le mois, n'est-ce pas? Vous cochez le mois, la date. Vous voulez que Dieu opère dans votre vie. C'est un acte prophétique et c'est votre foi qui amène, n'est-ce pas, Dieu à opérer au travers de cela. Donc ça fait ici, parce que sur le calendrier c'est cela. J'aimerais revenir rapidement avant le texte biblique parce que ce soir on aura des temps de prière et d'adoration en direct. Ça fait. J'aimerais revenir sur l'équipe prophétique, sur ce qui se fait, sur le déroulé de ce programme. Il faut dire que depuis le lundi 19, elles sont nombreuses, ces personnes qui naturellement ont rempli l'église. Je bénis Dieu. Je vois dans ces personnes la soif de rencontrer Dieu, l'envie de vaincre les situations qui les accablent depuis des années. Lorsque des personnes viennent à Dieu avec une telle rage, une telle envie, une telle soif, je pense que Dieu répond. Dieu répond. Et de lundi à aujourd'hui, mercredi, j'ai dit ça augmente. Les gens ne font que rentrer. Je pense que pour ceux qui suivent notre télévision, ceux qui sont sur nos différents canaux, je parle, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, je pense que le département média s'arrange à mettre toujours, à publier en image, je veux dire, ce que nous vivons. Et c'est formidable. Je peux dire que cette retraite n'est pas à négliger. Parce que c'est 3 étapes importantes de notre conférence. Chaque année, la première étape, c'est souvent la retraite de la traversée. Cette retraite,
c'est comme en fait une préparation pour affronter des ennemis aux adversaires à un match. Safi, tout athlète, dans toutes les disciplines, vous ne pouvez pas vous engager, vous ne pouvez pas vous lancer, d'accord, sans préalable, n'est-ce pas, faire en fait rentrer en préparation. La retraite spirituelle qui s'organise actuellement est loin d'être celle que beaucoup ont connue dans certaines églises. Cette retraite est particulière parce que Dieu est en train de travailler, mais c'est une préparation, n'est-ce pas, au programme qui va démarrer ce mardi 27 décembre 2022. Il est important d'y être. Maintenant, il y a le kit prophétique. Ce kit prophétique est un kit, n'est-ce pas, dans lequel un kit autant pour constitué de certains supports. Écoutez, lorsque Dieu veut opérer, et ça fait, je voudrais le dire aux extrémistes, Dieu n'a jamais rien fait sans l'homme. Ou Dieu n'a jamais rien fait sans passer parce que lui-même il a créé. Dieu est en fait abstrait. Dieu est invisible. Lorsque Dieu veut opérer, soit il utilise l'homme qu'il a créé, soit il utilise un animal qu'il a créé, soit il utilise même les éléments de la nature qu'il a créé. Église, ouvrez les cieux. C'est pourquoi Jésus de Nazareth, lorsqu'il est venu sur terre, il n'a pas dérogé à cette règle. Il pouvait guérir les malades à partir, n'est-ce pas, de la salive. Il pouvait ouvrir les oreilles de l'aveugle, du sourd. Il pouvait prendre sa salive et la mettre sur son doigt et poser son doigt sur la langue du muet, et ce dernier pouvait parler. Il pouvait, n'est-ce pas, prendre de la boue, la frotter sur cet homme et lui dire, va te laver à Siloé. Mesdames et messieurs, je crois au Dieu de toutes les possibilités. Je crois au Dieu de la Bible. Notre Dieu est spirituel. Et lorsqu'on parle de la conférence Explosion du surnaturel, nous parlons d'une conférence au cours de laquelle il va se passer plusieurs choses. Il y aura plusieurs manifestations d'une espèce rare. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires. Donc avec Dieu, je n'ai pas envie de dire qu'il y a des manifestations ordinaires, mais ça fait lorsque la Bible met l'accent sur quelque chose, comprenez ça comme ça se dit. La Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires. C'est des miracles d'une espèce rare, d'une certaine dimension. Nous sommes habitués à vivre un christianisme à basse échelle. Là où on est habitué à guérir les fièvres, on est habitué à prier pour les maux de ventre. Généralement, lorsque Dieu opère dans une autre dimension, tout de suite on est taxé de marabout. Je te parle des miracles qui vont s'opérer, mais des manifestations d'une espèce rare. Là où les aveugles verront, là où les paralysés marcheront, je vous assure, on n'a même plus de place pour les béquilles et les fauteuils à l'estrade. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce que ceux qui viennent avec des béquilles repartent en train de courir. Mesdames et messieurs, je ne suis pas venu faire l'apogée de ma personne. Je suis venu faire la talakou de Jésus. C'est le, oh my God, c'est lui qui est le véritable. Donc il est important déjà d'appeler pour vos kits prophétiques. Vous avez besoin de ça. C'est ce kit, c'est le kit d'ouverture des portes. C'est le kit pour l'ouverture des portes en 2023. J'ai envie de te dire, ça va peut-être te surprendre. Ce que vous ne savez pas, le monde est régi par des lois. Le cosmos en lui-même est régi par des lois qu'on appelle des lois cosmiques. Et vous savez que les puissances des ténèbres, à travers les mystiques, utilisent ces lois pour nuire, pour dominer et contrôler. Si vous n'avez pas la capacité de contrôler votre environnement spirituel, vous ne pourrez pas contrôler votre environnement physique. Mesdames et messieurs, il a été démontré, et je le dis sous d'ailleurs la gouverne de certaines personnes qui savent de quoi je parle. Les plus grandes décisions, il a été démontré dans le monde entier, se plaignent toujours la nuit. Que ce soit l'ONU, que ce soit je ne sais pas l'Union européenne, partout, je vous assure, les grandes décisions dans les nations, les politiciens, les autorités, les plus grandes décisions pour la destinée des peuples se prennent souvent la nuit. La journée quand vous venez à des réunions, tout est déjà scellé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant qu'une chose ne soit officielle, elle est d'abord officieuse. Les décisions sont d'abord officieuses. Mesdames et messieurs, il est temps que vous puissiez comprendre. Vous devez refuser de continuer à vivre le théâtre des choses qui sont décidées. Il est temps que Dieu vous amène et vous mette au cœur
des sphères décisionnelles. Cela est important, mesdames et messieurs. 2023 est une année décisive. Non seulement pour ma nation, le Gabon, mais pour tous ceux qui s'accrocheront à ce programme. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, venez prendre votre kit prophétique. Il y a des éléments à l'intérieur. Il y a seulement 3 supports. 3 supports. Venez les prendre. Votre vie changera. La deuxième chose, c'est la piscine. La piscine des miracles. Et le message de tout à l'heure, l'exhortation de tout de suite, sera axé sur effectivement cela. Et vous comprendrez que Dieu opère. Faites-vous enregistrer pour la piscine. Appelez déjà ce qu'on vous raconte. Venez le vivre. Dieu opère encore. Sa fille nous a prendre une Bible dans le livre de Jean. Jean le chapitre 5. À partir du verset 2. À partir du verset 1 même. Et nous irons jusqu'au verset, on va dire, Santarabroka. Les dérebros sotorimba tarabro. Les dérebros jusqu'au verset 18. Ensemble, nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jean, chapitre 5, du verset 1er au verset 18, la Bible classique qui suit. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Donc il y avait une catégorie de personnes qui étaient contents et qui aimaient le voir dans cette situation. My God. Allons-y. Verset 11. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je bénis ce que nous sommes de la Côte d'Ivoire. Je vois ici, c'est Jean Zué qui me dit: je suis en Côte d'Ivoire. Il m'a permis de... Ok, Dieu te bénisse. Il y a encore un autre là, je pense, instinctivement, également en Côte d'Ivoire. Les Gabonais en Côte d'Ivoire. Vous êtes au Cameroun. Vous êtes Abidjan. Vous êtes en France. Je pense à ma fille Maïcha à Orléans, en France. Je pense à Chancel Koumba. Vous êtes peut-être, on va dire quoi, peu importe, vous êtes au Tchad. Ce soir, nous avons un temps prophétique très fort où Dieu parlera avec précision, parce que nous croyons que cette année Dieu fera des grandes choses. Mesdames et messieurs, l'histoire que nous sommes sur le point de découvrir et l'histoire que je m'apprête à, n'est-ce pas, à commenter, à expliquer est grave. Nous avons souvent écouté les histoires, des prêches, c'est-à-dire des prédications autour, n'est-ce pas, de l'histoire de Bethesda. Mais beaucoup n'ont pas compris que le naturel est un type de spirituel. Oh my God, le thème de ce soir, c'est Jésus n'était pas là par hasard. Yes. Note ça. Mettez-moi ça en commentaire. Jésus n'était pas là par hasard. Jésus n'était pas là par hasard. Vous allez comprendre. Pendant que je méditais ce message, je relisais ce texte. Il y a tellement des éléments qui rentrent en une compte et qui démontrent que Jésus n'était pas à Bethesda par hasard. Est-ce que je peux avancer? La Bible dit qu'il y avait à l'entrée de l'espace. La Bible dit qu'il y avait une piscine appelée Bethesda. La Bible dit: or il y a à Jérusalem. Cette piscine était à Jérusalem, près de la porte des brebis. Un réservoir appelé en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Parce que là-bas on parle de l'ordre de façon, pas de piscine. Qui a 5 portiques. La Bible, il a été couché en grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux,
et de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait à un certain moment dans le réservoir et troublait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été troublée, on dit quoi? Après que l'eau avait été troublée, était guéri de quelque maladie qu'il fût atteint. Or, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le voyant couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu guérir? Le malade lui dit, je n'ai personne pour me jeter. Safi a fait la lecture. Oui. En principe, ce texte est très important. Vous devez comprendre que Dieu ne perd pas de manière. Dieu ne perd pas de manière à faire des choses par hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait d'ailleurs. Tout est fait. Dieu le fait dans sa préscience. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait est d'avance préparé. Dieu a déjà fait ces choses et il les manifeste. C'est pourquoi dans Hébreux, le chapitre 11, la Bible dit en sorte que les choses que vous voyez n'ont pas été faites des choses en fait des choses visibles, mais des choses invisibles. Sachez que le monde dans lequel nous sommes est un monde contrôlé par l'invisible. L'invisible a le pouvoir de contrôler le visible. Vous devez apprendre à maîtriser la spiritualité autour de vous pour, n'est-ce pas, régner. Et je vous le dis ce soir, mesdames et messieurs, la Bible dit qu'il y avait plusieurs malades. Il y a des choses importantes à relever ici. Donc Jésus arrive et il y a des malades. Et je veux rapidement avancer. Cet endroit s'appelait Bethesda. Ça fait que signifie Bethesda. Ça est important. Que signifie Bethesda? La Bible dit Bethesda. Que cette piscine s'appelait en hébreu Bethesda. Mais Bethesda, n'est-ce pas, vient de deux mots. L'un c'est Beth et l'autre c'est Ada. Beth en hébreu signifie maison. Beth signifie maison. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Beth signifie maison. D'accord? Et Asda signifie grâce. Signifie grâce. Donc Bethesda voudrait dire la maison de la grâce. La maison de la grâce. Donc l'endroit où se trouve en fait c'est l'endroit où sont ceux qui ne méritent pas. Parce que la grâce est une faveur illimitée. La grâce c'est recevoir, n'est-ce pas, ce qu'on ne mérite pas. La grâce c'est recevoir la faveur qu'on ne mérite pas. Donc Bethesda était un lieu de grâce. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux choquer? Dis avec moi, je suis aussi éligible. Moi, je suis aussi éligible. Bethesda vient, n'est-ce pas, de l'hébreu Beth, qui signifie maison, et Asda qui signifie grâce. Donc Bethesda veut dire la maison de la grâce, le lieu de la grâce, le lieu de la grâce. Ou encore également le mot est. Le mot essaie d'autant pour moi qu'il signifie bonté. La maison de la bonté, la maison de la grâce. Quelqu'un m'entend très bien ici? Lorsqu'on évolue en hébreu, en grec autant pour moi, Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. La maison de la miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, le thème c'est Jésus n'était pas là par hasard. Jésus n'était pas là par hasard. Ce n'est pas par hasard que Jésus était là. Le descriptif que je donne ce soir démontre à suffisance que la présence de Jésus à cet endroit n'était pas fortuite, n'était pas anodine. C'était la maison de la grâce. Or Jésus c'est la grâce. Jésus c'est la miséricorde. Mesdames et messieurs, on vous a longtemps dit, vous ne méritez pas le mariage parce que vous avez été prostitué. Vous ne méritez pas de faire les enfants parce que vous avez avorté. Vous ne méritez pas de travailler parce que vous avez braqué. Je vous annonce ici, Jésus de Nazareth est le Dieu de la grâce, le Dieu de la miséricorde. Et la Bible dit, est-ce que je peux progresser rapidement? La Bible dit que là, n'est-ce pas, cette piscine s'appelait Bethesda, elle était à Jérusalem. Et la Bible dit, à côté de cette piscine était couché un grand nombre de malades. La Bible cite qu'il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait même des lépreux, il y avait toutes sortes de malades. Et Jésus arrive, ce jour lorsqu'il arrive à cet endroit, Jésus porte ses regards sur une seule personne. Sur une seule personne. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce c'est quoi? Vous êtes 1000 personnes, mais le choix est porté seulement sur toi. Est-ce que c'était le seul malade? Il y avait plusieurs. C'est comme si Jésus avait fait un peu de combine. J'aime mon Dieu parce que dans la grâce, il y a
un peu de combien. Parce que la grâce c'est quoi? La grâce généralement vient confondre les plus méritants. Parce que sur la terre, il y a des personnes qui pensent souvent qu'elles méritent, qu'elles doivent tout avoir, que tout est pour elles. Les autres n'ont droit à rien. Lorsque Jésus arrive, il porte ses regards sur une seule personne. C'était un paralytique. Il était là depuis, il était malade depuis des années. Lorsque Jésus arrive, il remarque cet homme. Il demande que veux-tu que je fasse? Il dit est-ce que tu veux être guéri? Il dit ça fait longtemps je suis ici, je suis là depuis longtemps. À chaque fois que l'ange descend. Mais avant d'aller plus loin, la Bible est qu'à cet endroit. Dans d'autres versions, on parle de piscine, dans d'autres versions, on parle de réservoir. C'est la même chose. La Bible dit qu'il y avait un ange. Oh, quelqu'un a écrit avec moi un ange. Quelqu'un écrit un ange. Est-ce que les fils de l'apôtre Wangou sont présents? Est-ce que les filles de l'apôtre Wangou sont présents? Je voudrais libérer le prophétique. La Bible dit qu'il y avait un ange. Il y avait un ange. La Bible n'a pas dit une sirène. Oh, il n'a pas dit une sirène. Il n'a pas dit un moukoukoua. C'était un ange. Dieu lui-même dépêchait un ange. Et la Bible dit, lorsque cet ange descendait, il venait agiter, il venait troubler l'eau. Et le premier qui plongeait, était guéri. Mais le problème, c'est qu'il y avait un grand nombre de malades qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc lorsqu'ils entendaient tout dans l'eau et que l'eau commençait à être agitée, c'était vraiment terrible. Pardon, c'était la débandade. Confusion. Les amis qui étaient là, les personnes qui s'entendaient, pouvaient se battre, se déchirer. Mon ami, imaginez, nous avons été à l'école à l'époque, très petit au primaire, lorsqu'on faisait un tabac, mon ami, il faut être fort pour réussir à prendre quelques bedoums avec au moins la glace de maman gâteau. Parce qu'à tabac, on peut pas lancer la cuvette des gâteaux et il fallait être solide. C'était un peu ça. Donc lorsque l'ange descendait, l'eau était agitée. Et lorsque l'eau était agitée, mon ami, il y avait deux personnes qui pouvaient s'entendre de 8h à 10h, qui mangeaient dans la même assiette. Mais quand l'ange descendait, mon ami s'attrapait, il se télescopait, il se déchirait, il se froissait, parce que chacun se disait, c'est mon tour. Mon ami, en matière de bénédiction, il faut manifester une certaine violence. En matière de bénédiction, vous devez apprendre à manifester une certaine violence. Pas contre des individus, mais cette violence qui porte autour du fait, vous devez apprendre à vous lancer, quels que soient les obstacles. Mais cet homme, malheureusement, avait vécu ça depuis des années. Non seulement il était malade depuis 38 ans, mais à chaque fois que l'ange descendait, lorsque l'eau était agitée, il ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait personne pour le mettre. Cet homme était resté longtemps là. Il attendait qu'on lui rende service. Mais qui pouvait lui rendre service? Sa fille qui pouvait. Même moi, à cette époque-là, je ne pouvais pas aider cette personne. Je dis à quelqu'un, tu es là aujourd'hui, tu as tellement attendu de tes parents, tu as tellement attendu de ton père, tu as tellement attendu de tes collègues, tu dois arrêter d'attendre à eux. Cet homme s'était tellement attendu aux hommes. Cet homme avait confiance, il voulait tellement, il comptait sur ses parents, il comptait sur ses amis. Mais quand l'ange descendait, il n'y avait plus d'amitié. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que les hommes fonctionnent. Lorsqu'ils voient devant vous, lorsqu'ils ont en face de vous, ils voient des opportunités, tout le monde se lance et tout le monde veut saisir sa chance. Cet homme était resté pendant plusieurs années. C'est quoi Jésus demande? Quand il arrive, Jésus dit, ben écoute, veux-tu guérir? La première chose, c'est que en fait cet homme a dit à Jésus, mais toi tu te prends pour qui? Est-ce que tu ne vois pas mon état? Je suis malade depuis 38 ans. Je suis malade depuis 38 ans. Je suis malade depuis 38 ans. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je ne peux pas la quelqu'un? Mais il avait oublié que Jésus s'appelle la grâce. Jésus s'appelle la miséricorde. Quelqu'un m'entend très bien? La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la miséricorde, la grâce et le salut sont venus par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chabro Kantayambo. Il avait devant lui l'homme de la grâce, l'homme de la miséricorde, celui qui te pardonne, celui qui te comprend, quel que soit ce que tu as fait, même si tu as bu le sang humain, même si tu as été prostitué, même si tu as commis l'inceste, même si tu as consommé des drogues, il est miséricordieux, c'est le Dieu de la grâce, il t'aime et t'appelle, parce qu'il veut te sauver, il veut te changer. Et le monsieur dit, je suis malade depuis longtemps.
À chaque fois que l'ange descend, Every time angel quand comes je down, veux me jeter, when I want to throw myself, quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, va avant moi. somebody else comes. Et je n'ai personne pour me jeter. Nobody to catch. Jésus avait posé une seule Jesus question. asked a question. Il ne t'a pas demandé. Ask you. Il ne t'a pas demandé didn't ask you. si on pouvait t'aider ou He didn't pas. help you. Sa question était His simple. question was simple. Veux-tu You guérir? want to be healed? Veux-tu changer de You want to situation? change situation? Veux-tu que ton statut You want change? your status Je suis venu te poser la même come question to ce ask you the same soir. question. Veux-tu que ton statut You change? want your status change? Veux-tu te marier? You want to marry? Veux-tu travailler? Work? Veux-tu guérir du You want cancer? to conquer? Veux-tu guérir du VIH? HIV? Veux-tu guérir du cancer du côlon? Cancer of womb? Veux-tu que ta vie change? Your life change? Qu'une seule Only chose, one thing. c'est oui. Is yes. Oui, Yes. c'est en venant prendre part à ce programme. Tell about this Et program. la Bible dit, Bible says, Jésus lui a dit, he told you, prends ton lit, take your bed, lève-toi stand up, et marche. and walk. Au même moment, At the same moment, le monsieur s'est mis à he marcher. start walking. Ce qui est un peu compliqué, What is complicated? c'est le comportement The behavior. des personnes autour. People around. Parce qu'après la guérison, After healing, apparemment plusieurs personnes many étaient indignées. people were Et just unloaded. sa fille ici, il y a des pasteurs sorciers. Pastor wizard. Parce que c'était des prêtres à cette They were époque priests at that time. qui se sont opposés. Who opposed? Oh non, No. selon les règles, According rules. selon la théologie. Theology. Oh, ma ça va être ma petite noire. Oh, selon la théologie, According to theology. selon notre fédération, According to fédération. selon les lois de notre confédération, confédération. il n'est pas It's not normal normal. de prier avec le sel, pray with il n'est salt. pas It's not normal normal. d'utiliser le savon béni, use blessed il n'est soap. pas... Reste avec tes Stay with choses. your things. Oh, je suis pas là-bas. I'm not there. Reste avec ça. Stay with that. Reste avec tes fédérations, tes confédérations. Reste avec ça. Stay with it. Est-ce que tu m'entends très bien? Are you hearing me? Reste avec ça. Stay with it. La question c'est veux-tu Question, guérir? do you want to be healed? Veux-tu guérir? You want to heal? Et si tu me dis oui, If you say alors yes. sache que si tu dis oui, If you say yes. Dieu utilisera le moyen Oh, oui. qu'il aura décidé. The way he decide. Pas celui qu'un pasteur aura Not décidé. the person decide. Lorsque Dieu va opérer dans la vie d'une When God personne, wants to walk, il ne somebody, tient pas compte de la vie d'un pasteur. the opinion of Celui pastor. qui décide de la manière Decide the dont way il doit opérer. he must walk. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Ces hommes se mettent à vouloir combattre Jésus They want to fight parce against que Jésus a fait ce qui était contraire à leur loi. contrary to the law. Oh, chantez broussa. Quelqu'un m'entend ici? Amen. La Bible dit, Bible say, or ce jour-là, That verset day. 9b, or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Oh! Il n'était pas permis. Mon ami, il a passé combien de sabbats? Vraiment. Il a passé 38 sabbats. he spent 30 Sabbath days. Chabro Kanta. Plus. Rimbro Santa. Il avait passé 38 sabbats au même At the endroit. same place. Tu m'entends ici? Are you hearing me? Mais quand ils disent When he said, qu'il n'était pas permis you will not permit le jour du Shabbat Sabbath day de prendre ton lit to take a bed et de l'emporter. and carry it. Mon ami, My friend, je suis assis là depuis 38 I'm ans. seated here a long time. J'ai observé le Shabbat. Of that Sabbath. Mais c'est qu'eux, ils ne savaient What pas. they didn't know. C'est que cet homme vient de rencontrer Jésus, Came to meet qui est Jesus. la fin du Shabbat. Amen. Parce que lui-même Himself est le Shabbat. is the Sabbath. Jésus lui-même Jesus était le repos à cette was époque. the rest. Il était venu pour introduire He l'humanité introduced humanity dans le repos. in rest. Le Shabbat unifie le repos. Shabbat is the rest. Et la Bible dit, venez à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués All et those who are chargés, charged, et je vous donnerai du repos. I'll give you rest. Église, Church, sortez de vos come out préjugés. from your portals. Sortez de votre extrémisme notoire qui Extremism. vous conduit dans une léthargie spirituelle. Spiritual Et lethargy. cette léthargie est That- due à l'ignorance que vous avez. Ignorance you have. Comprenez que Dieu n'est pas votre God ami. is not your friend. Dieu n'est pas votre grand-père. Not your grandfather. Il y a des gens à chaque fois. People. Il est écrit. Is written. La Bible dit. Bible says. Dès qu'on fait quelque chose. Right, do something. Oh, la Bible dit. Bible says. Est-ce que c'est ton grand-père qui a écrit la Bible? Who wrote the C'est Bible? pas ton grand-père. Your grand- C'est Dieu qui a écrit la Bible. Go to Bible. Quelqu'un m'entend ici? My God. 38 Shabbat. 38 Il Sabbath. n'a pas été guéri. He was not healed. Il est guéri. Is Et it? le verset dit sur lui, dit non. He said Oh, no. bah, ma sœur, les Juifs disaient. The Jews Donc, said, voilà. À celui qui avait été guéri, the one healed, c'est le Shabbat. Shabbat. Il n'était pas permis. Was not permit. Il n'était pas permis. Not permis. Comment pouvons-nous How can interdire you à permit quelqu'un qui a le sida somebody ahead de venir à un programme comme to come to celui-là? program like Comment peut-on vouloir I interdire want to à une permit personne qui ne fait pas des enfants, Person don't make qui a baby. 40 ans aujourd'hui, 40 years today. à de venir à un programme comme ça? Come to this program. Comment peut-on interdire Forbid. à une personne qui a des diplômes, Person qui diploma. a un master, Master. une licence, c'est pas un DUT ou quoi, un BTS ou un ETS, Any diploma. de venir à un tel To come programme? to such program. Depuis qu'il est là, This is il your- a jeûné, Il fast. il a prié, He prayed. il a tout fait, ça He fait. did everything. Rien n'a marché. Nothing work. Yes. Oh, il n'était pas permis. He was not permit. Il n'était pas permis. Not permit. Je suis la brebis de mon You are the église. sheep of my Il church. n'était pas permis On a d'aller permis prendre part à ce to take programme. part to this Mon program. ami, c'est ta brebis. Is it your sheep? C'est Jésus qui est mort pour elle. Jesus died for. Toi, tu peux mourir pour la brebis. Can Hein? you die for that sheep? Sa fille, vous savez, hein? C'est You peut-être know. bizarre ce que je vais dire. It's well. Ma fille, vous le savez, j'ai un principe chez moi. I have a principle. Je ne retiens jamais quelqu'un qui veut partir. I don't detain someone who Ce wants n'est to pas go. ma brebis. It's not my sheep. C'est la brebis de Jésus. The sheep of Jesus. Bon, la brebis a estimé qu'apparemment, elle n'est pas bien chez moi. He's not good at. J'ai trouvé un bon berger. A good Je n'ai shepherd. pas de problème. No problem. Ça fait, j'ai un principe, mon I père have veut a m'enseigner. principle. Iwangu, ne te dispute jamais les fidèles avec quelqu'un. Never quarrel faithful. Pourquoi? Parce que
Dieu t'enverra ceux qui sont destinés à toi. Dieu t'enverra tous ceux qui sont... Quelqu'un peut faire 10 ans, 15 ans, j'ai connu ça dans ma vie. Et partir de ton église. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est la promesse du Seigneur. Alors, il n'est pas permis. Il n'était pas permis. Donc, il est interdit pour toi. Ça dit que, oh my God, la loi interdisait à cet homme de guérir. Donc, si ces hommes-là étaient capables, sa fils ici, ils auraient pu rendre cet homme-là à nouveau aveugle. C'était possible. Ils auraient pu rendre à nouveau cet homme-là aveugle. Est-ce que tu m'entends ici? Sinon, boiteux ou paralytique. Il leur répondit. Celui qui m'a guéri m'a dit. Hey! My God. Yes. Pas ce qu'ils ont dit. Pas ce que vous les pasteurs vous dites. Pas ce que vous les archibishops dites. Pas ce que vous les super pasteurs. Pas ce que les marabouts disent. Pas ce que les gangas ont dit. Pas ce que je ne sais pas qui ont dit. Mais il dit c'est lui qui m'a guéri. Celui qui m'a guéri m'a ordonné. Vous, ce que vous dites là, je ne suis pas avec vous. Mais celui qui m'a guéri. Verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit. Prends ton lit, lève-toi et marche. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je sais. Le reste là, c'est le Shabbat. C'est pas le Shabbat. C'est le sel. C'est pas le sel. C'est le savon. C'est pas le savon béni. C'est la piscine. Je ne sais pas quoi. Tout ce que je sais. J'avais le sida. J'étais stérile. J'étais aveugle. J'étais sourd. J'avais des béquilles. Maintenant je marche. Vous dites là, si c'est pas vrai, si c'est faux, je ne suis pas dedans. Moi, après 38 ans, j'ai déjà retrouvé mes pieds. Le reste ne m'intéresse pas. Mesdames et messieurs, c'est ce qui se passera sur 27. Ceux qui vous ont longtemps condamné, ceux qui ont longtemps joué ce ministère verront des choses. Quelqu'un m'entend ici? Très bien. Quelqu'un m'entend ici? Très bien. Chabro Kantayaba. Ils lui demandèrent. Donc, qui est cet homme qui t'a guéri? Quel est cet homme qui t'a dit emporte ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Ne savait même... ne savait pas qui c'était. Lui-même il ne savait pas qui c'était. Alléluia. Amen. Mais celui qui avait été guéri ne savait qui c'était. Car Jésus s'était retiré secrètement parce qu'il y avait foule en ces lieux. 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple. C'est la partie que j'aime. L'homme là après sa guérison n'a pas quitté Jésus. Vous là vous êtes nombreux. Tu viens à l'église. On prie pour toi. Tu es guéri. Tu quittes l'église. C'est vrai. Quand ça t'attaque encore là-bas, tu reviens. Ils ne viennent même pas. Ils t'accusent, tu es un faux pasteur. Tu as fait le tour de passe-passe. C'est du gros n'importe quoi. La Bible dit, lorsqu'un démon est sorti d'un corps, il va dans les arides. Où il va errer. Il va errer. Matthieu 12, je pense 44. 46 par là. Il va errer. Et lorsqu'il erre et qu'il se rend compte qu'il n'y a pas d'endroit où il peut rentrer, il revient voir, n'est-ce pas, l'endroit duquel on l'avait chassé. Si tout cet endroit vide, balayé et orné, il fait quoi? Il rentre. Et il vient avec 7 démons. Mon ami, vous qui fuyez les églises, les profitos situationnistes, l'escroquerie spirituelle ne paye pas. Tu viens parce que tu as le VIH, parce que tu es paralytique, parce que tu as le masque noir. On prie pour toi, tu es béni. Après tu quittes l'église, tu insultes le pasteur. C'est un faux pasteur. Mais sache quand Dieu se fâche, ce n'est pas bon. Fermons la parenthèse. Alors la Bible dit, cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Sa fille ici. Est-ce que vous comprenez un peu la quintessence? Oui. Cet homme ne connaît pas qu'il a guéri. Mais pour reconnaître qu'il avait guéri, il fallait qu'il aille dans le temple. La Bible dit qu'il trouva Jésus où? Au temple. Regarde l'attitude de cet homme-là. C'est important ça. Après sa guérison, il n'est pas dans la boîte de nuit. Il n'est pas dans le monde. Après sa guérison, la Bible dit d'aller au temple. C'était quoi au temple? C'était pour adorer Dieu, remercier, rendre grâce à Dieu. Il a trouvé là-bas Jésus. Et la Bible dit, quand il est reparti, il a dit aux gens finalement, l'homme que vous cherchez là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Des gens se poseront, des gens te diront,
n'y va pas. C'est un faux programme. C'est des escrocs. La piscine, c'est pas biblique. Mais je vais te choquer. Je vous ai dit le thème de ce soir. C'est Jésus n'était pas là par hasard. Il était lui-même là. La grâce. Et la Bible dit Bethesda. En hébreu veut dire la maison de la grâce. En grec, c'est la maison de la miséricorde. Ça dit Jésus arrive. Jésus n'était pas là. Mais quand vous rentrez dans l'écriture, la Bible dit c'était là, on appelle à l'entrée, donc l'entrée s'appelle la porte des brebis. La porte de quoi? La porte de quoi, sa fille? La Bible dit cet endroit s'appelait à l'entrée la porte des brebis. La porte des brebis. Donc Jésus n'était pas là par hasard, parce que lui-même s'appelle le berger. Ah, je peux te choquer. Jésus était venu là parce qu'il y avait des brebis. Parce qu'il y avait des brebis. Lui-même c'est le berger. Jésus a dit je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jésus était venu à cet endroit pas par hasard, parce que c'était la maison de la grâce. Parce qu'il y avait des brebis qui étaient là. Et lui était le berger. Il était venu pour les sauver. La Bible dit le Fils de Dieu, Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je parle à quelqu'un ici. La Bible dit alors que cet homme a été guéri. Mais pour terminer sa fille ici, parce que demain on va continuer avec ça. La question que j'aimerais poser aux auditeurs, aux internautes, Noé, mon fils, est-ce que la Bible dit que la piscine a été fermée après la guérison de cet homme? Non, monsieur. Sa fille il arrive. Est-ce que tu m'entends bien? Il guérit une seule personne. Et puis ça va au temple. Maintenant dites-moi un peu, le sort des autres qui étaient restés là était voué à quoi? À l'attente, n'est-ce pas, de l'ange. C'est ce que vous m'entendez, mes enfants. Écoutez bien l'évangile. Écoutez bien l'évangile. Je parle à quelqu'un ici. Suivez-moi bien. Est-ce qu'il a dit fermez-moi la piscine? Parce qu'il n'était pas venu pour tout le monde. Il a guéri cet homme-là. Il est parti. Et il a dit à l'ange quand tu as fait ton travail. Oh my God. Donc la piscine n'a jamais été fermée. Et pourtant Jésus parcourait les villes. La Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village, prêchant, enseignant, guérissant les malades, faisant voir les aveugles, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts. Mais pourquoi ce jour-là, il n'a pas guéri tous les malades? Pasteur, bishop, je vais m'expliquer ça. Quelle injustice. Comment il arrive à un endroit, il y a plusieurs malades, il guérit un seul. Ce n'était pas le seul paralytique, il y a même des aveugles. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Tu m'entends très bien ici? Pourquoi? Parce que Jésus avait reconnu le ministère de cet ange. Est-ce que je peux te parler? Le ministère des anges. Le ministère des anges existe. Les anges opèrent encore. Les anges opèrent encore. Et quand vous lisez ce texte, vous allez plus bas. Jésus même dit, va leur dire quoi? Il va leur dire, à cause de cela, verset 16, les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir. Ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui tuent les autres pasteurs, ce sont des pasteurs comme eux. Je vous dis la vérité. Les pasteurs qu'on envoie en prison, les pasteurs qu'on empoisonne, ceux qui condamnent les autres, ce sont des fois des pasteurs comme nous, comme les autres. Ils refusent d'accepter de voir le ministère de l'autre émerger. Et c'est une vérité. Cette attitude existe depuis le temps de Jésus. C'est un mauvais esprit. C'est l'esprit démoniaque qui consiste à faire de telle sorte que les brebis soient déphasées, qu'elles soient dans la confusion. N'allez pas là-bas, n'allez pas ceci. C'était cet esprit à cette époque-là. À cause de cela. À cause de quoi? De la guérison qui s'est opérée. Du miracle qui s'est opéré. Il poursuivait Jésus et cherchait à le faire mourir. Parce qu'il avait fait ça le jour du sabbat. Parce qu'en d'autres termes, il avait opéré en dehors de leur, on va dire quoi, en dehors des règles établies. Il avait opéré en dehors de leur doctrine. Il avait opéré en dehors de leur théologie. C'est la même chose aujourd'hui. L'église veut, les gens veulent embrigader les gens. L'esprit ne les peut pas l'embrigader. Là où l'esprit, c'est la liberté. Pourquoi voulez-vous que tout le monde opère comme vous? Tout le monde, tous les pasteurs ne peuvent pas prêcher comme vous. Tous les pasteurs ne peuvent pas opérer comme vous. C'est impossible, mon ami. C'est parce que Jésus n'opérait pas de la même manière selon leurs enseignements, selon leurs lois, leur théologie, leurs règles. On cherche à le faire tuer. Verset 17 pour terminer. Mais Jésus leur dit, mon Père travaille. Il dit, mais Jésus leur dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Mon Père fait quoi? Il travaille. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant.
et je travaille aussi. Mesdames et messieurs, j'ai le privilège de vous annoncer. Et je l'annonce. Je vous l'annonce aux 500 premières personnes qui seront là ce mardi 27. Je parle des 500 premières personnes. Une bénédiction extraordinaire. Une bénédiction tridimensionnelle va s'opérer dans votre vie. Parce que maintenant, comme l'a dit Jésus, mon père maintenant travaille et moi aussi je travaille. Mon père travaille et moi aussi je travaille. Mon père travaille et moi je travaille. Alléluia. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à nous faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, ils violaient leur théologie. Ils ne marchaient pas selon leur loi. Il était comme un hors-la-loi pour eux. Tu m'entends très bien ici? Mais encore parce qu'il appelait Dieu son Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Dieu bénit sa parole. Alors, sa fille, c'est il est important donc de se dire à nos téléspectateurs, nos auditeurs, nous sommes venus ce soir annoncer davantage que la retraite a commencé. La piscine est ouverte. Pourquoi? Selon Apocalypse, le chapitre 16, le verset 5, la Bible dit, puis je vis l'ange des eaux. Mesdames et messieurs, l'ange qui descendait dans la piscine de Bethesda, en Jean le chapitre 5, c'est le même ange que Jean a vu dans l'Apocalypse. Je ne te parle pas de Mami Wata. Je ne te parle pas, je ne sais pas d'un sirois. Je ne te parle pas de Papi Wata, Mami Wata. Non, je ne suis pas là-bas. Je te parle d'un ange. L'ange des eaux. Et la Bible ne dit pas l'ange de l'eau. Lisez ça, il faut prendre. Les enfants, mettez-moi vite ici, épinglez-moi Apocalypse chapitre 16, verset 5. Dites-moi un peu. Cet esprit-là, parce qu'un ange était l'esprit que Jean a vu. Jean a dit, puis je vis l'ange des eaux. L'ange des eaux. Quelqu'un met en commentaire l'ange des eaux. Apocalypse 16, 5. Cet ange-là est d'actualité. Dieu travaille avec des anges. Dieu travaille avec des anges. Vous voyez, les hommes qui opèrent dans le miracle, dans le prophétique, travaillent beaucoup avec les anges. Une église, on refuse le ministère des anges. C'est pas une bonne église. Une église, on refuse la manifestation des dons. C'est pas une bonne église. Il y a des églises où on refuse qu'on prophétise. On refuse qu'on parle la langue. On refuse qu'on ait des visions. On refuse ces choses. C'est Satan qui est là. Parce que par le prophétique, par la manifestation de Saint-Esprit, le diable est dépouillé. Quand on voit une église, on ne veut pas ces choses. Ils ont des choses à cacher à l'intérieur. Un jour, une soeur est venue me voir. Elle était dans l'église de la place que je connais, je ne vais pas citer. Un jour, pendant que l'adoration était intense, elle a commencé à prophétiser. J'ai dit, le pasteur a dépêché quelqu'un. Venez taper sur les toiles. Arrête. Stop it. Alors arrête ça. Stop it. Elle dit, arrête ça. Stop it. Ici on ne fait pas ça. We don't do it here. Elle était tellement désarmée, humiliée. Elle a quitté l'église. C'est impossible. On ne peut pas limiter Dieu. Et au Med, c'est la grâce que j'ai. Mesdames et messieurs, l'ange des eaux. Cet ange descendra. Ce 31 décembre, il descend dans cette piscine. Il y aura un mouvement de l'eau. Et à ce mouvement, les malades qui plongeront. Les gens, quand je parle de maladie, c'est pas seulement la maladie physique. Le chômage est une maladie. Lorsqu'un chômage devient chronique, lorsqu'un célibat devient chronique, ça devient une maladie. Mesdames et messieurs, ce soir j'ai décrit différents éléments, n'est-ce pas, dans ce texte. Par exemple, j'ai expliqué que Bethesda signifiait la maison de la grâce, parce que le thème de ce soir, donc aujourd'hui et demain, c'est Jésus n'était pas là par hasard. Jésus avait sa raison d'être là, parce qu'il venait avec la grâce, la miséricorde, mais parce que c'était aussi la porte des brebis, lui étant le grand berger. Mesdames et messieurs, puisse Dieu vous bénir. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous revenons simplement avec les numéros de téléphone pour participer en direct de votre émission Dieu est capable, notamment le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Ces deux numéros de téléphone s'affichent juste au bas de votre écran. Rappelons encore simplement que demain matin, l'homme de Dieu, l'apôtre Élie Rodrigue Wango, reçoit du côté de San Cabinin. Nous serons demain le jeudi 22 décembre 2022. Je pense jour J moins quelques jours J moins à peine 9, sinon 8 jours. C'est pourquoi vous avez la possibilité maintenant de contacter le secrétariat afin de vous procurer votre kit d'onction composé essentiellement de 3 éléments qui vous seront donnés par les informations au niveau du secrétariat, le 074 24 00 73 074 24 00 73. N'oubliez surtout pas, c'est bel et bien votre émission Dieu est capable. Nous repartons rapidement du côté de la régie prendre un élément et nous revenons avec vos différents appels, tout en réitérant encore bien évidemment que pour les appels c'est au 077 30
30 06 et au 066 51 62 02. L'OMED, Ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Et les révérends Eli et Naomi Stéphanie Iwongo présentent Explosion du surnaturel 2022, 7e édition. Thème: Aujourd'hui même. prédication, Enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation. transfert d'onction. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent se blesser au bénéfice de la grâce fonctionnelle au travers du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo. C'est pourquoi, qui que vous soyez ou que vous soyez, quelle que soit la commune à laquelle vous appartenez, venez prendre part à ces grands rassemblements au cours duquel vous serez au contact du surnaturel. Car une vague de miracles, de guérison, Un déferlement prophétique jamais connu au Gabon est sur le point de s'abattre sur la nation. La conférence Explosion du surnaturel 2022, 7e édition, se tiendra du 27 au 31 décembre 2022 de 14h30 à 19h. Attention, attention, attention. Ne ratez surtout pas la grande piscine de miracles le vendredi 30 décembre 2022 de 15h à 19h. Sans oublier la grande nuit de la traversée du 31 décembre 2022 de 16h à 21h. Un seul lieu. Le quartier général de la Cité du Surnaturel, 6 au Bon Séjour au Kinafin Gaudran, derrière la quincaillerie. Infoline Plus 241 74 24 00 73. 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes de retour et nous allons débuter déjà par des temps de prière avec le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwongo, je dis bien, nous sommes de retour ce soir et c'est au 077 30 30 06 066 51 62 02 que vous aurez la possibilité, voilà, d'avoir le révérend en direct. Vous êtes déjà nombreux à composer ce numéro de téléphone pour parler avec l'homme de Dieu. Je réitère 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Quelle que soit la commune à laquelle vous appartenez, que vous soyez depuis Ovando, Toum, Akanda, Lib, peu importe, vous avez le plus 241 77 30 30 06 066 51 62 02. Rappelez encore une fois le plus, s'il vous plaît, que lorsque vous allez émettre votre appel, n'oubliez pas que lorsque vous allez appeler, vous devez d'abord vous éloigner de votre poste récepteur, décliner votre identité et le quartier d'où vous émettez votre appel, parlez audiblement. Nous voulons vous écouter ce soir, nous voulons parler avec vous ce soir, tout en rappelant simplement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que pour cette émission, bien évidemment, émission Dieu est capable, très spéciale, de grandes choses vont se produire. Alors, vous nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Canada, depuis la Suisse, depuis l'Allemagne, depuis la France, depuis la Belgique et depuis l'Afrique du Sud. Vous avez le plus 241 numéro WhatsApp. Alors, le WhatsApp, c'est pour ceux de l'étranger. Si vous êtes à Libreville, vous êtes à Kanda, vous êtes à Antoum, vous êtes à Tubichos, vous êtes à Batavia, n'appelez pas par WhatsApp, s'il vous plaît. Si vous êtes peut-être encore à l'intérieur du pays, c'est acceptable. Mais si vous êtes à Libreville, n'appelez pas par WhatsApp, car le WhatsApp est réservé à ceux de l'étranger. Le plus 241 77 30 30 06 066 51 62 02. Nous sommes avec le révérend apôtre Eli Rodrigue. Mesdames et messieurs, l'important de savoir ce soir, qu'à un moment donné de la vie, il faut prendre des décisions. Et vos décisions peuvent naturellement peuvent ne pas rencontrer l'assentiment des gens qui vous environnent. Mais sachez qu'il est question de votre vie. Cet homme, les gens sont opposés du fait qu'il avait été guéri, mais il a pris son destin en main. Mesdames et messieurs, c'est à vous de voir. Je pense que derrière les images ont défilé. On a commencé la retraite.
Ces hommes et ces femmes qui sont là depuis lundi, c'est pas n'importe qui. Ce sont des personnes qui ont des chambres climatisées, des très bons matelas, peut-être matelas médicaux, matelas mousse dure ou ressort, mais qui viennent dormir sur des nattes parce qu'elles ont compris que Dieu doit opérer. Alors, mesdames et messieurs, pendant quelques minutes, on va dans une dimension d'adoration avec le Seigneur en direct pour voir la gloire de Dieu. Vivons, alors que ces images sont derrière nous, alors qu'elles défilent au cours de ces moments d'adoration, vous verrez les images de la retraite, mais quelques images, c'est que Dieu fait également du côté du Med, et et donc vraiment préparez-vous, parce que maintenant on va entrer dans la prière. Je vais commencer à prophétiser, je vais commencer à parler. Chantarabro Kantayaba. Si tu es à la maison, où que tu sois, si tu es à la maison, si tu es à la maison, j'ai dit prends des enfants, mettez-vous au salon, mettez-vous dans la chambre, nous allons adorer pendant un laps de temps, et ensuite je vais rentrer, je prierai pour vous, je vais vous orienter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, faites un effort. Disposez-vous davantage. Disposez-vous davantage. Disposez-vous davantage. Disposez-vous davantage. Le Seigneur fera grâce. Shandarabababa. Les Kantayabru Katayaba. Si tu es là, pour ceux qui sont à l'église actuellement en retraite, commencez. Disposez-vous. Shandarabra. Glenn, envoie-moi mon son, les Kantayabru, Kantarabru, les Darabrousa. Montez-moi, mettez-moi le volume. Les Kantayaba, si tu es à la maison, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Le Dieu capable est là, le Dieu capable est là. Le Dieu capable est là. Seigneur, viens prendre la main de cet homme. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, ce soir, le Seigneur se manifeste. Seigneur, ce soir, tu te manifestes. Dans cette émission, Dieu est capable. Dans cette émission, Dieu est capable. Le Dieu capable est déjà en train d'agir. Ce soir, il est en train d'agir. Ce soir, il est en train d'agir. Et Makanda la Bochata. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, quelle que soit la famille, oh Dieu, qui est réunie ce soir, qui est réunie ce soir. Seigneur, touche maintenant. Touche maintenant. Seigneur, touche maintenant. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ton miracle. Nous voulons vivre ton miracle, Seigneur, ce soir. Seigneur, manifeste ta puissance. Il n'y a que toi, oh Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Père éternel, il n'y a que toi. Papa, rien que ta volonté. Non pas la volonté d'un homme, mais seulement ta volonté. Je vois l'ange de Dieu opérer. Prends le plein contrôle. Seigneur, prends le plein contrôle. Oh Dieu, que toutes ces personnes qui sont à l'église, au travers de la télévision, au travers de la radio, Seigneur, par les ondes, soient maintenant touchés. Seigneur, par les ondes, il y a une visitation dans chaque maison. Dans chaque maison. Seigneur, ton ange touche maintenant. Ton ange touche maintenant. Seigneur, nous affectons maintenant. Oh Dieu des anges, dans chaque maison. Père éternel, qu'une connexion particulière, Seigneur, soit maintenant activée ce soir. Une connexion particulière soit activée ce soir. Père éternel, Papa, tu dresses une échelle. Tu dresses une échelle. Seigneur, ce soir, dans ce studio, sur ce plateau. Seigneur, tu dresses une échelle. Seigneur, tu dresses une échelle. Oh Dieu, comme à Bethel, les anges montent et descendent. Ils montent avec des requêtes. Ils descendent avec des solutions. Seigneur, ce soir, les anges montent. Ils descendent. Les anges montent avec nos prières. Et ils descendent avec l'exaucement. Ils montent avec, oh Dieu, nos préoccupations. Et ils descendent, Papa, avec des solutions. Ce soir, oh Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Ce soir, Papa, manifeste-toi. Toi qui me suis maintenant, commence à prier. Tu nous suis depuis la télévision, tu nous suis depuis la radio, tu nous suis ce soir depuis Facebook. Ne reste pas sans prier, mais sois connecté, mais sois connecté, mais sois connecté. Pendant ce temps, mets-toi dans la prière. Pendant ce moment, mets-toi dans la prière. Ne reste pas à ne rien dire, ne reste pas à nous regarder. Ne sois pas spectateur, mais sois un acteur. Mets-toi à prier. Il y a d'or avec nous ce soir. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Oh Seigneur, maintenant touche. Seigneur, maintenant touche. Seigneur, maintenant touche. Oh Dieu, la distance n'est pas un frein. La distance n'est pas un frein.
Seigneur Père, même si, oh Papa, tes enfants sont en Allemagne, Seigneur, depuis l'Allemagne, ils nous suivent, mais la connexion se Seigneur, fait ce soir, dans le nom de Jésus. Par la force et par le feu. Par la force et par le feu, Seigneur Père. Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons vivre le miracle. Nous voulons vivre le miracle. Bien-aimé, tu as besoin d'une prière. Reste concentré. Tu as besoin d'être touché par la prière. Tu as besoin d'une parole prophétique. Tu as besoin d'une parole d'orientation. Alors reste connecté. Reste connecté pendant ces temps. Pendant que nous sommes en train de prier, toi depuis ta maison, tu dois aussi prier. Ne reste pas la bouche fermée. Si tes enfants sont dans la chambre, prends tes enfants, tiens-les par la main et mettez-vous dans la prière. Il y a une onction particulière ce soir. Il y a une onction particulière ce soir. Le Seigneur est déjà présent. Le Dieu fidèle est déjà présent. C'est pourquoi prends ta famille, prends ton mari. Ne restez pas là à ne rien faire, mais mettez-vous dans la prière. Mettez-vous dans la prière. Mettez-vous dans la prière. Le Dieu capable est là. Le Dieu fidèle est là. Et ne les Baba. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta grandeur. Oh Dieu, que toutes ces personnes qui sont à l'écoute de cette émission, qui sont en train de regarder cette émission, Papa, oh Dieu, touche maintenant. Seigneur, avant, Seigneur, que nous prenons leur appel, qu'il y ait déjà des miracles. Seigneur, qu'il y ait déjà des miracles. Qu'il y ait déjà des miracles. Oh Dieu, ma Bible déclare, Papa, que Jésus n'avait pas encore posé son pied au sol, que déjà, Seigneur, cet homme atteint des esprits. Ces esprits ont dit, Jésus, fils de Très-Haut, que veux-tu? Que veux-tu? Seigneur, pendant que nous sommes là en train de préparer par ces temps de prière, que les démons sortent déjà des corps, que les démons sortent déjà des corps. Seigneur, que les personnes soient déjà libérées, que les personnes soient déjà libérées dans le nom de Jésus. Père, manifeste ta grandeur. Seigneur, manifeste ta puissance. Oh éternel Dieu, il n'y a que toi. Pour cette émission, Dieu est capable. Il n'y a que toi. Pour ce moment, Papa, il n'y a que toi. Seigneur, pour ce temps où nous préparons cette année d'explosion, oh Dieu, il n'y a que toi. Seigneur, je prie ce soir afin que tu étendes ta main. Seigneur, que toutes les maisons qui nous reçoivent, Papa, que ce soit par la radio, que ce soit par la télévision ou encore par l'internet, Seigneur, maintenant, une onction, Papa, se déploie dans cette maison, dans ces différentes maisons. Seigneur, maintenant, Papa, qu'une onction se déploie au sein de ces familles qui nous suivent. Maintenant, Seigneur, ils n'arrivent plus à se contenir. Que ceux qui peuvent parler en langue commencent à parler en langue. Que ceux qui savent prier commencent à prier. Même si tu ne sais pas prier, bien-aimé, ouvre ta bouche et le Saint-Esprit va t'aider à prier. Car ce soir, c'est le temps de prière, c'est le temps de révélation, c'est le temps de puissance. Le Dieu capable est là, le Dieu fidèle est là, le Dieu capable est là, le Dieu de mon Père, le révérend apôtre Eli Rodrigue Wangou est déjà présent ce soir. Il est déjà présent ce soir. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Et Karabo Shantaya Baba. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Oh, tu es fidèle, tu es puissant. Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Père, pour toutes ces personnes qui sont en train d'appeler parce que le téléphone ne fait que sonner, nous allons prendre les appels. Mais Seigneur, révèle. Seigneur, révèle, oh Dieu, que ces personnes soient disposées. Que ces personnes soient disposées dans le nom de Jésus. Maman, papa, tu peux maintenant appeler au 077 30 30 06 077 30 30 06. Il y a déjà une onction à Katalabosha. Il y a déjà une onction. Maman, tu peux appeler. Papa, tu peux appeler. La puissance de Dieu est prête à te toucher ce soir au 077 30 30 06 077 30 30 06 066 51 62 02. Toi qui nous suis au travers de Facebook, tu nous suis depuis un pays étranger, tu as besoin d'une prière, d'une orientation spirituelle, d'une orientation prophétique. Appelle maintenant le plus 241 77 30 30 06. Appelle par ce numéro WhatsApp
Toi qui es à l'étranger, appelle par ce numéro WhatsApp. L'Esprit de Dieu est là. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Et ça maintenant, Seigneur, agis. Maintenant, Seigneur, agis. Maintenant, Seigneur, agis. Maintenant, Seigneur, agis. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'adorer, Père. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Laisse-nous t'adorer, Papa, pour cette émission. Seigneur, nous voulons t'adorer pour cette émission. Nous voulons être conduits par toi. Seigneur, pour cette émission, nous voulons être conduits par toi. Seigneur, laisse-nous t'adorer. Seigneur, laisse-nous t'adorer. Seigneur, car c'est dans l'adoration. Tu ne peux pas refuser quelque chose à quelqu'un qui t'adore. Seigneur, laisse-nous t'adorer. Nous voulons t'adorer ce soir. Seigneur, par cette émission, Dieu est capable. Nous voulons t'adorer au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, touche. 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 Un nouveau. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Maintenant, papa, maman, tu nous suis. Appelle au 077 30 30 06. Ce numéro de téléphone s'affiche au bas de ton écran. Tu peux appeler maintenant. On va prier pour toi. Et Kadabo Shatayaba. L'onction du Dieu capable est déjà manifeste. L'onction du Dieu fidèle est déjà manifeste. L'onction du Dieu de l'apôtre Elie Rodrigue Wongou est déjà manifeste. Ce soir, il y a une onction particulière. Tu nous suis depuis ta télévision. Tu es en train de te poser des questions. Est-ce que je peux appeler? Est-ce que je dois appeler? Maman, ce soir, cette parole est pour toi. Appelle maintenant. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Il y a quelque chose pour toi ce soir. Il y a quelque chose pour toi ce soir. Il y a quelque chose pour toi ce soir. Appelle au 077 30 30 06. 077 30 30 06. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi, Père. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Papa. Seigneur, ce soir, rien que ta volonté. Seigneur, ce soir, rien que ta volonté. Seigneur, ce soir, rien que ta volonté. Oh Dieu, ouvre les yeux spirituels. Seigneur, ouvre les yeux spirituels. Ce soir, Papa, nous sommes déjà dans la fièvre de l'onction, de l'explosion du surnaturel. Seigneur, pour cette 7e édition 2022, nous ne voulons pas rester, oh Dieu, derrière, mais nous voulons être remplis de ta présence. Nous voulons être remplis de ton onction. Nous voulons être remplis de ta Shekinah. Seigneur, manifeste ta grandeur. Seigneur, manifeste ta grandeur. Seigneur, manifeste ta grandeur. Il n'y a que toi, oh Dieu. Il n'y a que toi, oh Dieu. Maman, tu nous suis depuis ta maison. Tu nous suis depuis ta maison. Tu es avec ta famille. Tu es avec tes enfants. Tu es là en prière. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Pendant que tu composes le numéro de téléphone, tu continues dans la prière. Pendant que tu composes le numéro de téléphone, tu continues dans les temps de prière. Ne t'arrête pas de prier. C'est le rallye de prière ce soir. C'est le rallye de prière ce soir. Même en dire de l'émission, nous pouvons prier. Nous pouvons prier. Bien-aimé, la distance n'est pas un frein. Le cadre n'est pas un frein. Mais si tu dois être béni, tu seras béni. Au travers de cette émission, tu vas être béni. Au travers de cette émission, tu vas être béni. C'est pourquoi, compose maintenant le 077. Je vois des personnes qui écrivent sur WhatsApp, sur Facebook, visite-moi Seigneur. Oui, commence à le dire. Commence à prier. Commence à dire Seigneur, visite-moi. Que lorsque ton serviteur va parler dans ma vie, oh Dieu, que je sois visité. Je veux voir des commentaires. Même si tu nous suis depuis Facebook, tu peux déjà écrire Seigneur, visite-moi. Seigneur, localise-moi. Toi qui es dans ta maison, tu peux commencer déjà à dire Seigneur, localise-moi. Seigneur, visite-moi. Si tu peux constater, cette émission est une émission particulière.
Si tu peux constater, cette émission est une émission particulière. Cette émission est une émission particulière. Hakadabo shata ya baba baba. Ekekelebo shanda ya baba. Ekatarabo shanda ya baba. Ekesendelebo shaka ya baba. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Mesdames et messieurs, maintenant, l'antenne est ouverte. Vous voulez une orientation, une prière. Certainement, vous êtes déjà en famille. Je vous prie ce soir que la grâce de vous accompagne. Elle vous localise dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un actuellement, je crois que Glenn, est-ce que depuis l'église on me suit actuellement? Il y a une personne actuellement qui me suit, elle est à l'église. Cette personne à Makantarabro Santayaba. Le premier jour de la retraite, j'ai dit elle est à l'église, c'est une maman. Le premier jour de la retraite, elle m'a vu dans son rêve. Pas le deuxième, le premier jour de la retraite. Elle m'a vu dans le rêve et je venais après l'Anderebrocha. J'avais une apparence assez bizarre, une apparence extraordinaire. Mais je suis venu elle m'a vu dans son rêve. Je parle du premier jour de la retraite. C'est une maman, elle est à l'église. Si elle est encore là-bas, je ne parle pas de hier, je parle de lundi. Elle m'a vu en rêve. Mais elle est là-bas actuellement. Je parle. Elle est là-bas. Nous sommes en direct, c'est pas n'importe quoi. Si elle est là-bas, qu'elle vienne vers vous. Si elle vient là, faites-moi signe, d'accord. Elle m'a vu, je veux lui dire pourquoi elle m'a vu. Est-ce que tu m'entends très bien? Est-ce que tu m'entends très bien? Quelqu'un me suit actuellement. Quelqu'un me suit actuellement. Ton nom est Germaine. Ton nom est Germaine. Tu me suis actuellement. Tu es en Kembo. Tu habites en Kembo. Et tu fais le commerce. Tu vends à la pairie. Tu vends à la pairie et tu vends la pharmacopée. Mais depuis pharmacopée, c'est-à-dire les produits traditionnels. Voilà, effectivement. Mais il y a un problème. Depuis un temps, tu as remarqué que l'autre qui est à côté de toi, qui n'est pas là depuis très longtemps, parce que la dame qui était là est partie, mais c'est sa fille parce qu'elle est fatiguée, elle est malade. Donc, mais sa fille est venue, c'est elle qui a pris le commerce de sa mère. Mais entre la fille là et toi, ça ne marche pas. Tu t'appelles Germaine. Il y a des problèmes. Et depuis un temps, tu as remarqué que les clients viennent et partent beaucoup chez elle. Ce n'est pas normal. Mais il y a 2 semaines en arrière, tu as trouvé des gouttes de sang à l'endroit où tu installes souvent ta table. Ton nom est Germaine. Je suis déjà dans le prophétique. Je suis déjà dans le prophétique. Et ça c'est très important. Et ça c'est très important. Mesdames et messieurs, ce qui est sur le point de se passer ne s'est jamais passé au Gabon. Aujourd'hui il y aura les miracles. Ça fait pendant que nous étions en prière, Dieu m'a inspiré quelque chose. J'étais ici et je nous voyais dans une nuit de prière. Attendez. Vendredi, nous aurons ici une grande nuit de prière. Une nuit de prière. Nous allons démarrer à minuit jusqu'à 3h du matin. Donc vendredi ça va être extraordinaire. Nous serons là, on amènera les musiciens, il y aura les chantres. Nous allons faire une émission extraordinaire. Une nuit de prière de 24h à 3h du matin. Je vous assure commencer. Je vous l'ai dit, Dieu m'a demandé de le faire. J'ai dit vendredi. Nous sommes là en train de préparer la traversée. Vendredi de minuit jusqu'à pratiquement 3h du matin. Ça va être une émission, en fait un programme de veille de prière en direct à la radio, à la télé et sur internet. Mesdames et messieurs, Dieu veut changer votre vie. Je prends cet appel rapidement. Intervenons en ligne. Allô. Parlez fort. Allô. Bonsoir maman, allons-y vite maman. Parle fort, oui, allô. Tu as quel problème de santé? Qu'est-ce que tu as? À un moment, l'autre mois, ça coupe jusqu'à 6 mois. Donc tu as quoi, c'est? Répète, s'il te plaît. Le bas-ventre. Tu as quoi au niveau du bas-ventre? Des douleurs fortes et puis ça fait déjà 6 mois pratiquement que je saigne sans arrêt. Tu saignes depuis 6 mois? Oui. Je n'ai pas... Ton nom c'est qui? Daniel. Daniel, de quel quartier tu m'appelles? Depuis au Vendo à Igounou. Depuis au Vendo. Est-ce que pendant que je parle actuellement, est-ce que tu m'entends? Actuellement tu saignes? Oui, papa. Oui. Est-ce que actuellement tu es en train de saigner? Oui, papa. Est-ce que tu saignes abondamment? Pas vraiment, non. Bon, d'accord. Tout de suite, là, ça va s'arrêter si je m'appelle Iwangu. Yes. Tu es à la maison avec qui? Je suis avec ma grand-mère. Tu es avec ta grand-mère. Bon, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Ok, voilà ce que nous allons faire. Va rapidement à la cuisine. Oui. Il y a trop de bruit là où tu es, doucement. Va à la cuisine. D'accord, je suis en train d'aller. Prends un verre d'eau.
Fais-le rapidement, c'est ta grâce ce soir. Tu m'as eu, c'est ta grâce. Vous êtes nombreux à vouloir m'avoir. Jésus. Oui, c'est ça. Prends 7 pincées de sel. Je n'ai pas dit 7 poignées. Pincée, est-ce que tu me suis? Oui, papa. Pincée veut dire tu pinces avec 2 doigts. 2 doigts. Tu pinces le sel avec 2 doigts. Et tu comptes 7 fois. Donc tu prends 7 pincées de sel que tu mets dans ce verre d'eau. Fais-le rapidement. Oui, papa. Compte vite, mets 7 pincées, fais vite. C'est bon? D'accord. Pose ta main sur le verre. Couvre le verre avec ta main droite. C'est fait. Et garde le téléphone à l'oreille. Maintenant, now, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame qu'à l'instant T, la puissance de Dieu, Seigneur, se transfère dans ce verre d'eau avec ce sel, de telle sorte, Seigneur, que dès qu'elle le consomme à l'instant, Seigneur, l'hémorragie s'arrête. Que ce saignement depuis 6 mois s'arrête à l'instant. Si c'est toi qui m'as appelé, démontre à ceux qui me suivent actuellement que quelque chose vient de se passer. Au nom de Jésus. Amen. Ma fille, Amen. bois le verre d'eau là rapidement. Ne raccroche pas. Hein. Il y a Dieu à guérir une femme ici en live. Bois le verre d'eau rapidement. Bois-le rapidement. Est-ce que c'est fait? C'est ça, papa. Va à un endroit caché. Va, c'est pas la douche. Ce que tu vas faire, je ne sais pas comment vous les femmes vous faites, c'est pas trop. Mais ce qui est sûr et certain, vas-y, c'est fait. Mets ta main sur le bas-ventre. Tu as mis ta main sur le bas-ventre? Allô? 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 Ça n'est allé. Quand vous appelez Jésus-Christ, parce que moi je travaille d'une manière exceptionnelle. Hein? Santarabro Chanta, oui, sa fille, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02. Voilà, nous continuons toujours avec les différents appels et n'oubliez pas, nous sommes en direct, bien aimés. Nous prenons cet intervenant en ligne. Oui, allô? 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 Oui, allô? Monsieur, bonsoir. Allez rapidement, de quel quartier appelez-vous? Bonsoir. Je m'appelle Mambaka. Vous appelez de quel quartier? Bonsoir. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Je ne sais pas, à chaque fois que j'ai quelque chose, à chaque fois que j'ai l'argent, j'ai le plan. Mais une fois que l'argent vient, il ne fait plus. Ça veut dire que tu es sous une malédiction, tu as une main percée, mon ami. Oui. Ta main est percée, il faut faire un travail spirituel, tu es sous une malédiction. Oh. Voilà. Souvent ta main fait gratter, ça te fait souvent gratter ta main. Oui. Souvent ta main, tu ressens des fois la main te fait gratter. Oui, exactement. Voilà, tu as une main percée. C'est pourquoi tu perds l'argent chaque fois et tu ne comprends pas. Tu peux avoir l'argent, tu ne fais rien avec. Oh, amen. Oh. Appelle déjà rapidement au secrétariat, prends rendez-vous avec moi, viens me rencontrer demain. Ça fait demain, il faut dire aux gens que c'est jeudi. Hein. Nous serons le jeudi quoi, 20 combien, 21 22. Demain, jeudi 22, je reçois tout le monde. Hein. Ceux qui veulent me voir déjà, demain, je reçois les 30 personnes, pas plus. Donc, appelle déjà. Mais il y a aussi que tu dois prendre ton kit, n'est-ce pas, d'ouverture des portes et te faire un pour la piscine. Demain, viens me rencontrer. Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons malheureusement la personne s'en est allée. Je rappelle encore que demain matin, l'homme de Dieu reçoit du côté de son cabinet qui est situé au quartier Beau Séjour au Kinda-Fin-Gaudron, juste derrière la quincaillerie. Il reçoit demain matin du côté de son cabinet et pour cela vous devez composer déjà le 074 24 0073 074 24 0073. Nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Oui, allô? Bon, monsieur, parlez fort s'il vous plaît. Oui, allô? Ouais, bonsoir papa, c'est Glenn depuis Mindoubé. D'accord, depuis Mindoubé, Glenn m'appelle. Quelle est votre préoccupation, monsieur Glenn? Papa, je ne fais que faire du sirop
Je suis obligé de couper parce que la communication n'est pas bonne. Je vous dis, éloignez-vous de votre télévision quand vous appelez. On évolue sa fille rapidement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, lorsque vous appelez, veuillez vous éloigner de votre poste récepteur, de votre télévision, de votre radio. N'attendez pas de retour avec votre téléviseur, mais faites un appel normal, audiblement, depuis votre téléphone portable, afin que l'on puisse mieux vous entendre et parler avec vous. Car si nous constatons simplement qu'il y a une toute petite défaillance sur votre appel, nous allons couper et passer à l'appel suivant, bien évidemment, en rappelant les numéros de téléphone pour participer en direct. C'est le 077 30 30 06, 077 30 30 06. Intervenant en ligne. Allô? Allô? Oui. Madame, bonsoir. Laissez rapidement. Qu'est-ce que je peux faire pour madame? On vous appelle papa Sako de l'enfant. Vous appelez de quel quartier? On fait cassette. Voilà, d'accord. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Par la radio, papa. D'accord. C'est quoi votre préoccupation? Je vous appelle Sako de l'enfant. L'enfant ne peut pas faire un mois sans tomber malade. Et moi-même aussi. L'enfant ne peut pas faire quoi un mois sans tomber malade? Allô? Oui, papa. Constantine, c'est qui? C'est mon papa. C'est toi, Constantine. Je vois un cercueil de couleur gris. Il y a un esprit de mort qui plane dans ta famille et d'entre tes pieds. Est-ce que tu m'entends très bien? C'est toi, Constantine, oui ou non? C'est ça? C'est moi, papa. C'est moi, Constantine. Il y a la mort autour de toi. La mort est autour de toi. La mort est autour de toi. Est-ce que tu m'entends très bien? Je vous écoute, papa. Voilà, demain, viens me voir. Prends l'enfant, venez me voir demain matin. Faites un effort rapidement. Oui, papa. Voilà, il faut déjà appeler au secrétariat pour réserver ton kit et puis te faire laisser pour la piscine des miracles. Je prie pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame que le Dieu du ciel qui m'a appelé te visite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais il y a un travail à faire pour toi, d'accord? Dieu te bénisse. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour vous qui appelez en direct de cette émission, n'oubliez surtout pas que juste après avoir eu l'homme de Dieu rappelé, nous prenons cet intervenant en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, vous appelez de quel pays? Je vois un indicatif d'un pays étranger. Oui, depuis Haïti. Depuis Haïti, d'accord. Je vous écoute, monsieur. Oui, l'homme de Dieu. Et je vais aller de l'avant, l'homme de Dieu. Je veux que tu transfères quelque chose dans mon esprit. Je vais aller de l'avant, papa. D'accord, lève tes mains vers le ciel. Amen, amen. D'accord, tu es là? Oui, je suis là, papa. D'accord. Ok. Lève tes mains vers le ciel. Tu es pasteur? Oui, papa. Tu es homme de Dieu? Oui, papa. Oui. Je vois un ministère dans tes mains. Je dis, je te vois, tu es pasteur. Oui, vérité, papa. Mais tu travailles à côté de quelqu'un? Oui, je te vois à côté de quelqu'un. Tu accompagnes un ministère. Oui, amen, vérité, vérité. Mais en 2023, je te vois sortir parce que maintenant Dieu t'a parlé clairement par rapport à la vision de ton propre ministère. Amen, oui, vérité, papa, vérité, En 2023, Dieu t'ouvre les portes pour ton propre ministère. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, parce que actuellement, je suis en train de voir que tu es en prière depuis l'Haïti, tu es en prière avec ton épouse, n'est-ce pas, par rapport à ça, parce que Dieu vous a parlé et vous êtes actuellement en train de prier pour que Dieu vous confirme. Vérité, papa. Nous sommes en prière. Vous êtes en prière parce que Dieu vous a demandé, Dieu vous amène à lancer votre ministère. Et votre ministère, naturellement, est axé sur le prophétique et la délivrance. Vérité, Et ta femme, alors que je la vois à tes côtés, je vois une femme merveilleuse, une femme qui t'écoute beaucoup, mais une femme qui est très dure de caractère avec toi. Souvent tu penses qu'elle veut te dominer, mais ta femme voit les choses venir avant toi souvent. Et souvent tout ce que ta femme t'a toujours dit, quand ta femme t'a dit je ne veux pas telle chose, quand tu forces, ça arrive toujours. Vérité, l'homme de Dieu, vérité, Et la femme que je vois à côté de toi, c'est Dada. Oui, Dada, vérité, Dada, mon Dieu. Yes. J'ai dit bien, tu es prêt à Haïti. J'appelle Sankara. Ça fait ce que je parle avec elle. Parole d'Haïti, monte. Je vois ici plus 509. Plus 509. C'est l'indicatif de votre pays, c'est ça? Oui, vérité. Tu lis ma vie, papa. Je lis ta vie.
Depuis Haïti. Lève tes mains maintenant. Parce que dis à ta femme de t'attraper. Parce que l'onction va te saisir maintenant. Au nom de Jésus. Lève-moi, lève tes mains. In the name of Jesus. Maintenant. In the name of Jesus. Maintenant. Receive. The mighty. The mighty. La puissance. The mighty. The mighty. The mighty. Of Jesus. Of Jesus. Receive. Of Jesus. Yes, for your ministries, receive the grace. For your ministries, receive the power. Receive the power for your ministries. Lord, receive the gift. Receive the gift. Receive the gift. Receive the gift. Receive the gift in your ministry. In your ministries. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your eyes. Your eyes. Your eyes. Open. 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 In the name of Jesus. If me, I the son of the prophet, receive in the name of Jesus. Amen. Amuse-toi. Tu es béni. Yes. Tu es béni. Amen, amen, amen. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Écoute bien ce que je te dis. Amen. Ton ministère ne sera plus jamais le même. En Haïti, je dis bien en Haïti, si je suis fils d'homme de Dieu, fils de prophète, je dis après le mois de mars 2023, en Haïti, j'ai dit ton ministère va déclencher. Il y aura de fortes manifestations autour de toi et de ta femme. Amen. Je dis je viendrai en Haïti. Amen. Yes. Je viendrai en Haïti. Yes. Je t'attends. Je viendrai en Haïti. Je t'attends. Parce que je suis en train de voir. Écoute-moi bien, papa. Il y a 2 semaines en arrière. Oui. Je suis en train de voir, tu parles de moi avec ta femme. Shantaya bro, Kantaya. Oui. J'ai dit il y a 2 semaines en arrière, je te vois en train de parler de moi avec ta femme. Et tu t'entretais avec ta femme. Tu t'entretais avec ta femme. Et tu es en train de dire, mais au Gabon, quel est cet homme? Et tu es en train de prier pour que le Seigneur ouvre une porte, pour que je vienne en Haïti pour enflammer l'Haïti. Oui, c'est vérité. L'homme de Dieu, je crois en ton ministère. Je parle de toi avec ma femme. C'est vérité. Comment tu t'appelles? Papa? Comment tu t'appelles? Fortilis Devens. D'accord. Écoute-moi bien. Après cette émission, tu vas rappeler mon assistante. Mon assistante va prendre le téléphone et elle va te communiquer mon numéro personnel. Mon numéro privé parce qu'il faut que je communique avec toi. Oui, papa, je t'appelais déjà. Tu m'avais promis ça, papa. D'accord. Mon assistante te donnera mon numéro personnel tout à l'heure. Amen, papa. Et tu sauras qu'au Gabon, il y a des serviteurs de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Amen, merci. Sois béni. Ça fait nous sommes dans une dîme. Je suis béni. Il faut saluer Dada de ma part. Amen. Je le fais, papa. Amen. Je suis béni. Soyez bénis. Merci. Bonjour Haïti et à bientôt Haïti. 2023, je suis en Haïti. Si tu le veux, je viens en Haïti au nom de Jésus. Papa, c'est moi qui le fais, papa. Je vous attends, papa. Je t'aime trop, papa. Je t'aime trop. Ok, moi aussi aimez-toi. C'est ça qu'on dit en Haïti? C'est le créole en Haïti? Oui. Je t'aime trop, papa. J'aime trop ton ministère, papa. J'aime trop ton ministère. Moi aussi, aimez-toi. Aimez-toi. Bon, c'est comme ça qu'on dit, mais ce qui est sûr et certain, on va tous apprendre le créole. Que Dieu te bénisse. Amen, merci. Ok. Les Kantayabro. C'est fort. Mes amis, Med Haïti va ouvrir. J'irai prier pour cet homme en Haïti. Nous implanterons le ministère en Haïti. C'est que Dieu peut faire. Comme vous l'exigez les Gabonais. Ok, prenons cet appel. Oui, allô?
Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, oui. Ouais. Tu appelles de quel quartier? Depuis Avia. Depuis Avia. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télé. C'est quoi ton problème? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Dans ma vie, ça ne va pas. Je vais de homme à homme. Ça me fait déjà 1 an et demi. Je n'attrape plus de retard, mais j'ai des gosses. Tu vas d'homme en homme, mais tu fais quoi? J'ai 2 gosses. Je n'attrape plus de retard. Tu n'attrapes de retard. Tu as déjà 2 gosses, tu vas d'homme en homme, mais tu vas encore attraper les retards. Maintenant, si c'est Dieu qui te parle. Donc, tu veux encore un autre homme, après il te donne encore un autre retard, un autre enfant, après il part. Non, papa, je vais déjà m'escanner. Mais c'est ça, donc faut pas me dire, papa, je vais d'homme en homme 1, et ça dépend de ce que tu me dis. Tu lui dis, papa, je vais d'homme en homme, j'ai déjà 2 enfants, et puis je n'attrape plus les retards. Donc tu veux toujours attraper les retards, et tu vois, quand tu vas faire les enfants, et puis les hommes vont partir. C'est que tu veux. Si c'est que tu veux, je prie pour toi, et puis ils vont toujours venir, ils te donnent les enfants, et puis ils partent. Non, papa. Tu veux quoi exactement? Parle-moi. J'ai envie d'avoir un homme avec qui je vais vivre toute ma vie avec mes enfants, papa. Voilà. Ça ne fait pas de ma vie. Bon, d'accord. Comme c'est ça, là, tu dois venir prendre ton kit d'ouverture des portes pour l'année 2023. Tu as compris? Oui, papa. Tu veux t'arrêter pour la piscine des miracles. Tu plongeras le 30 ans dans la piscine. Et Dieu, ne suis pas ce que les gens disent. Dieu opère. Maintenant, ce que je veux te dire, ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tu avais l'âge de 22 ans, tu as commencé à vivre des situations un peu bizarres dans ta vie. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. J'ai dit, tu avais l'âge de 22 ans, tu as commencé à avoir l'impression que le ciel était dur pour toi. Oui, papa. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Je te parle de l'âge de 22 ans. L'âge de 22 ans. Ta vie a commencé à se corser. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Oui, papa. Il faut te déplacer. Demain, je vais recevoir. Tu appelles mon secrétariat. Je vais prier pour toi et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Viens prendre, n'est-ce pas, ton kit prophétique pour l'ouverture des portes en 2023. Fais-toi recette pour la grande piscine des miracles du 31. Tu seras guéri au nom de Jésus. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Les enregistrements se font au 074 24 00 73, 074 24 00 73 et au 060 38 78 00. Allô? Allô? Oui, allô? Éloignez-vous de votre poste récepteur, nous allons simplement couper, car nous vous avons averti bien avant. Le 077 30 30 06, 077 30 30 06 et le 066 51 62 02, voilà les 2 numéros de téléphone afin de participer à l'émission. Je rappelle encore qu'il ne reste plus que 5 minutes au compteur pour notre belle émission. Mais ça, il faut rappeler que ce dimanche, c'est grave, hein? Exact. Ce dimanche, c'est grave. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. C'est le dernier culte de l'année 2022. C'est le dimanche quantième? Le dimanche. Dimanche le 25. 25. C'est le dernier culte de l'année 2000. Tu ne peux pas manquer à ce culte. Tu ne peux pas manquer à ce culte. Tu ne peux pas manquer. Ah, prenons cet appel. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur, bonsoir. Nous sommes au Gabon. Il est pratiquement 23h. On dit bonsoir. Je vous écoute. Oui, bonsoir. En fait, il y a trop de bruit là-bas. C'est comment? Tu te bats avec qui? Il y a du bruit, je n'entends pas bien. Je n'ai pas les personnes. Il y a le bruit, oh, le bruit. Ça, c'est quoi? Oui, je m'appelle Lobo, je suis à côté. Bon, c'est bon. Là. Voilà, mesdames et messieurs, nous ne cesserons de vous le réitérer encore. Toujours, lorsque vous ne respectez pas les prescriptions établies au cours de cette émission Dieu est capable, nous suspendons votre appel et nous passons à la personne qui va respecter simplement les ordonnances. Rappelons encore une fois de plus que les kits voilà, de puissance. Ça, laisse-moi bien parler aux gens. Les kits là sont déjà là. Arrêtez d'hésiter. Ne suivez pas les sorciers qui vous disent n'y allez pas. On a des miracles qui s'opèrent à travers ces kits. Le kit prophétique, c'est quoi? Ce sont des supports, des artifices qui ont été ouins et bénis conformément à la pensée de Dieu pour ce programme. Ce kit, c'est le kit d'ouverture des portes pour l'année 2023. Toi qui as des soucis, le mariage, les enfants, c'est le travail, que même ton ministère soit humble. Moi je reçois des pasteurs, j'aime ça. Sois humble. Ton ministère ne décolle pas de pluie. Tu es dépassé, il n'y a pas de croissance. Viens prendre ce kit. Viens comme Nicodème. Ça c'est clair, c'est entre toi et moi. Et d'ailleurs c'est ça
Nous devons aider les frères et les sœurs. En 2023, ton ministère ne peut pas rester inconnu ou méconnu. Ça fait 10 ans que tu existes. Ton église ne décolle pas. Il y a ce programme. Ça fait combien d'années tu es avec cet homme? Il ne te parle même pas de mariage. Nous prenons cet appel là. Oui, allô? 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 Oui, allez-y vite. Bonsoir madame, allez-y vite s'il vous plaît, allez-y vite. De quel quartier appelez-vous? Akanda. Vous appelez depuis Akanda, Okala. Monsieur, par la télé ou par la radio? À la télé. Très bien. Alors, d'accord. C'est quoi ta situation, ma fille? Papa, en fait, dans mon foyer, ça ne passe pas. Je travaille, mon homme travaille, mais comme si on travaillait, on tournait qu'en rond. On ne gagne rien jusqu'à... On a perdu nos 2 enfants, les jumeaux. Donc tout ça là vraiment ça nous dépasse. Toi tu es chrétienne, hein? Tu es chrétienne? Oui. Mais comment toi tu es enfant de Dieu et tu vis ça? Donc ton mari travaille, toi tu travailles, mais vous ne comprenez pas où va l'argent, c'est ça? Oui. Et ensuite vous avez encore perdu, on a dit quoi? Les jumeaux. Les jumeaux. Les enfants, oui. Aïe, c'est compliqué ça. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Est-ce que ton mari est là? Oui. Passe-moi ton mari. Oui, allô? Oui, allô? Allô, monsieur, éloignez-vous de la radio parce que ça siffle, hein, ça fait du bruit dans mes oreilles. Allô? Éloignez-vous davantage de là où vous êtes parce qu'il y a des interférences. Oui. Votre femme a appelé tout à l'heure, c'était bien, mais vous déplacez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Oui, je me suis déplacé, ça déconne toujours. Bon, monsieur, dites-moi, allô? Oui, allô? Je vois la craie et je vois quelqu'un qui tient la craie et je vois un tableau noir. Oui. Oui, ça veut dire quoi? Oui, j'étais enseignant, mais... Papa, éloigne-toi, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Arrêtez rapidement votre pause recepteur. Arrête, donc arrête même la radio ou la télé, arrête parce que ça siffle. Arrête la télévision. Allô? J'ai dit, je vois un tableau noir. Je vois la craie. C'est quoi? Oh, je suis enseignant, mais je n'exerce plus. J'ai laissé depuis l'année passée. Hey, papa, toi, moi, on se connaît? Non. Non, attendons-nous. Toi, moi, on se connaît, oui ou non? Non. Mais comment je peux voir la craie, le tableau? Yes. Or, la craie, le tableau, signifie le domaine de l'enseignement, c'est ça? Oui. Mais tu me dis que toi, tu enseignes. Tu enseignais, mais tu n'enseignes plus depuis 1 an. Bon, c'est l'année là que je n'ai pas enseigné. Hein. Très Sinon, bien. l'année passée, voilà. Voilà. Est-ce que tu m'entends très bien, papa? Oui, Ce papa. qui se passe actuellement, c'est un esprit. Il y a un mauvais vent qui est rentré chez vous. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Souvent, ta femme a mal au bas-ventre. Il arrive souvent, ta femme se plaint du mal de ventre. Oh, papa, est-ce qu'il a encore là cet homme-là, Seigneur Jésus? Oui. Souvent, ta femme se plaint du mal de ventre. C'est exact. C'est vrai. Très bien. Il y a en fait des esprits, il y a un esprit anti-mariage qui est rentré au milieu de vous. Est-ce que tu m'entends très bien? Et toi-même et ta femme, depuis un temps, il y a un esprit de sécheresse. Et cet esprit de sécheresse fait de telle sorte que quels que soient les efforts que vous pouvez fournir, malheureusement, vous n'arrivez pas à aboutir. Vous avez des projets, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Cet esprit est en train de travailler de telle sorte que tout ce qui tombe dans vos mains s'évapore comme c'était le vent. Est-ce que tu es ici avec moi? Oui, papa. J'aimerais vous faire du bien. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. J'aimerais vous faire... Vous connaissez où nous sommes situés? Oui, à Beau Séjour au Kinda. Très bien. Saint-Gaudon. Appelez au secrétariat, venez me voir. Rapidement. Demain, je reçois 30 personnes. Faites tout près parmi les premières 30 personnes. J'aimerais parler avec vous, vous sortir de là au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Appelez déjà au numéro du secrétariat qui s'affiche pour prendre des informations sur le kit, n'est-ce pas, d'ouverture des portes 2023, également la piscine des miracles. Et vous saurez qu'au Gabon, il y a des serviteurs de Dieu, messieurs. Allô? Ok. Oui, monsieur, je suis ici. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Je suis en train de voir un cercueil. Et sur le cercueil, je vois un nom comme Ben. Oh, mais c'est moi, Ben. Ben, c'est qui? C'est moi,
Bon, comprends ce que ça veut dire. Le cercueil, tu connais ce que ça signifie? Oui. D'accord, déplace-toi, viens me voir. Le plus tôt sera le mieux avec ta femme. Venez rapidement. D'accord. Appelle 074 24 0073, que Dieu te bénisse. Je crois que nous sommes arrivés au terme de l'émission de Dieu, sinon nous n'allons presque pas terminer cette émission. C'est pourquoi nous rappelons encore une fois de plus que les kits sont disponibles et nous prenons rapidement le mot de fin de l'apôtre Liro Digoro. Je voudrais vous inviter, mesdames et messieurs, à cette grande conférence qui va démarrer ce 27 décembre. Nous serons le mardi. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit votre communauté, votre obédience. Je ne vous demande pas de quitter vos églises. Le MED est le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. À ce titre, le mandat qui d'ailleurs est le mien, le mandat qui entoure mon ministère, porte autour du fait que je dois me disposer à mettre, n'est-ce pas, au profit du plus grand nombre le don ou les dons que Dieu m'a donnés, à savoir le don, n'est-ce pas, de révélation, le don de guérison, le don des miracles, le don du discernement des esprits. Mesdames et messieurs, au Gabon, il faut le dire d'ailleurs, il n'est plus à démontrer. Mon ministère existe depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Et dans le cas de ma vie chrétienne, dans 17 ans, ça fait cissé. Dans le cas de ma vie chrétienne, donc ça fait 17 ans le ministère. Le MED, dans le cas du MED. Mais je compte 22 ans parce que j'ai passé d'abord les premières années auprès de mon père spirituel. Je vous dis une chose, j'ai vécu des événements jusqu'à aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas affaire à un amateur, vous n'avez pas affaire à un mystificateur. D'aucuns peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous vous attendons ce mardi 27. Ça fait pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit de dire à ceux qui viendront à ce programme qu'ils auront de l'eau d'onction gratuitement. Hey, Santaya Baba. C'est ce que je fais. Ce que Dieu me dit de faire, je fais. Vous avez une grâce particulière. Une grâce particulière. Donc déplacez-vous. Je recevrai demain. Je serai le mercredi, on a dit 22, c'est ça? Appelez au secrétaire maintenant. Faites-vous enregistrer pour la piscine. Parce que le nombre de places est limité. Ce n'est pas un vol, ce n'est pas un avion qu'on va prendre. Mais je ne vais pas plonger plus de 1000 personnes dans la piscine. Sinon je n'aurai pas le temps de faire le ministère. C'est pourquoi ça fait ici. Les 100 premières personnes qui vont se faire enregistrer vont passer. Il n'y aura que 100 personnes. Ça ne fait pas plus. Vous savez qu'il y a 4 ans en arrière, la dernière piscine, on a tiré près de combien d'heures? On avait trempé dans la piscine, plongé dans la piscine combien? Cette année, ce sont les 100 premières personnes. Parce que la traversée, le soir de la traversée, c'est le 31. Nous commençons, je pense, à 15h. Et on termine à 20h30. Ce sont les premières 100 personnes. Les premières 100 personnes. Fait appeler déjà au 074 24 0073. Faites-vous enregistrer pour la piscine des miracles. Pour les kits, n'est-ce pas, prophétiques. Pour l'ouverture des portes en 2023, appelez déjà parce qu'il y a près de 300 kits qui ont été apprêtés pour la circonstance. Alors je vous parle, nous sommes à près de 100 kits déjà qui ont été, n'est-ce pas, pris et réservés. Donc mesdames et messieurs, très souvent on se trouve avec une affluence le dernier jour du programme. Et là, deux fois c'est fini. C'est pourquoi maintenant levez-vous. Ne soyez pas comme, n'ayez pas l'esprit des Gabonais. Lorsqu'on annonce quelque chose de bien, ils disent souvent, ah ça c'est n'importe quoi. C'était comme ça que la CNAM GS. Il y a des gens aujourd'hui qui regrettent de ne pas avoir fait ça dès le départ. Ah, c'est des histoires, c'est n'importe quoi. Mais aujourd'hui là, ils courent partout. Mais ça devient dur, hein. On a mis à CNAM GS là, ça devient comme or. Voilà, n'attendez jamais la fin. Déplacez-vous, mesdames et messieurs. Qui que vous soyez, où que vous soyez, le Dieu de mes pères, le Dieu des esprits, le prophète, voudrait vous visiter. Donc déplacez-vous. Demain, le mercredi 22, je recevrai 30 personnes, pas plus. Mais n'oubliez pas ce vendredi. Ce vendredi, de 24h à 3h, on aura une émission assez spéciale. C'est 3 heures de temps dans la prière, dans la prédication, dans le prophétique, dans les miracles, les guérisons
en direct. Et vous saurez que lui, la Bible n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour la nation gabonaise. Pour notre président. Que Dieu le fortifie. Beaucoup de santé. Au nom de Jésus. Je prie pour le gouvernement. Je proclame que toutes les autorités politiques, militaires, ecclésiastiques soient bénies dans le nom de Jésus. Afin que cette année-là, cette fin d'année, qu'elle parvienne à prendre les bonnes décisions. Qu'elle soit influencée par le divin. Pour que les décisions qu'elle prendront affectent positivement la nation. Et, n'est-ce pas, change le quotidien des Gabonais dans le nom de Jésus. Je prophétise la grâce sur chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que dire d'autre? Nous voici arrivés au terme de votre belle émission Dieu est capable. Nous rappelons que demain, jeudi 22 décembre 2022, l'homme de Dieu reçoit du côté de son cabinet. Et pour cela, vous appelez simplement le 074 24 00 73 ou le 060 38 78 00. Nous vous disons au revoir, bonne nuit à tous et demain rendez-vous lorsqu'il sera éventuellement 8h pour l'émission Revue matinale et 6h pour les réceptions avec l'homme de Dieu. Vivez pleinement votre vie en Christ et que Dieu vous bénisse.